Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 24 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette journée, pour cette journée, on va être vert. On va avoir l'oracle du grand été là, le dos des cartes vertes. Nous avons l'oracle des miroirs du vert et l'oracle des elfes encore en vert. Oui, je sais, j'ai envie de vert. Alors, qu'est-ce qu'on va ressentir pour cette journée du 24 ? Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez tous la forme, prête pour attaquer cette nouvelle semaine. On va arriver sur la fin cette fois-ci sur la fin du mois de janvier déjà, le premier mois de l'année qui s'arrête et qui s'achève. Donc on est quand même sur le temps quand même passe beaucoup très vite. Waouh, c'était très français ce que je viens de dire. Donc on sent quand même que le temps passe assez vite. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir profiter de chaque moment, très agréable. Allez hop, on va regarder. Alors, ce que nous montre l'oracle, le tarot du grand été là, c'est que nous avons la carte de la faillite. La carte de la faillite ne vous dit pas que vous allez faire fondamentalement faillite. On va regarder ce qui va avec. Nous avons la faillite et l'appui. Donc on a par contre, comme là j'ai presque le ressenti de promesses non tenues. On est sur une journée où le programme ou les objectifs, je vous dirais qu'il va pas falloir les voir à la baisse, mais tout du moins tout ce qui dépend de vous pourra être constructif. Tout ce qui dépend d'un cadre ou d'un environnement, il faut peut-être vous attendre à certaines situations qui aura des obstacles. L'appui et la réjouissance nous indiquent aussi qu'il y a comme des défaillances, comme je vais pas dire pour ceux qui ont des rendez-vous, soit des désistements, soit des choses comme ça, mais nous avons la réjouissance qui nous indique à la fois que vous êtes aussi des personnes où vous aurez la possibilité d'être dans le rebondissement. Dans le rebondissement, donc de vous en sortir, de pouvoir rebondir face à certaines situations contrariantes, parfois peut-être un peu désobligeantes, ou cette notion d'obstacle, dans ce qui apparaît très très promptement. C'est comme si vous allez pouvoir être dans la maîtrise, tout en conservant cette notion de prudence. On sent qu'il y a aussi des choses qui sont presque comme calculables, que vous allez pouvoir sentir. Donc je vous dirais que ce message-là ne vous dit ne paniquez pas, ne vous stressez pas, ne mettez pas la rate au courbouillon, soyez pas négatif. On est plutôt sur un rebondissement qui se fait de façon très naturelle et surtout de façon très concrète. On s'aperçoit également que vous avez comme certaines choses comme certains événements que vous allez pouvoir sentir, que vous allez pouvoir peut-être pour certains anticiper, mais nous avons le pouvoir et l'arbitrage. Et donc on sent qu'il y a comme des situations où vous allez sentir qu'il y a peut-être un peu de mauvaise foi. J'ai comme cette notion de capacité d'anticiper. Parce que là, nous avons la prudence et la fameuse carte de la malhonnêteté qui nous indique qu'il y a aussi certaines personnes ou certains contextes ou certaines circonstances qui de toute façon amènent à des obstacles. On le sait, on ne peut pas faire autrement. Les personnes n'ont pas envie de changer ou ont envie d'être, si on parle sur un relationnel, d'être dans ce positionnement. On n'y peut rien, on va pas transformer le plomb en or. J'aimerais pour vous que vous ayez cette capacité, mais au lieu de transformer le plomb en or, vous allez plutôt transformer ailleurs ou autrement, et surtout pas, on va dire, à être trop dans la persistance. Autant parfois je dis que la persévérance est salvatrice. Là, on sent qu'il y a cette notion de devoir justement ne pas insister ou ne pas, surtout dans tout ce qui est relationnel ou comportement, ne pas être trop dans l'empathie, de se dire c'est comme ça, tu repasseras quand tu auras fini ta crise. En gros, c'est à peu près ça. Donc on est sur des circonstances qui peuvent voir très concrètement parlant à évoluer, mais on sent cette notion de maîtrise, de contrôle en soi, et tout du moins la capacité à pouvoir faire évoluer les choses. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous arriviez très concrètement parlant à développer et à stabiliser. Alors, on va regarder par rapport à cela. Alors, on va regarder avec ce que l'oracle des miroirs nous dévoile en plus, ou nous dévoile en complément. Alors, nous avons la carte de la fatalité, donc qui nous annonce, et la carte des carrefours. Donc, on est bien sur une notion de réorientation ou de devoir prendre des chemins qui sont un petit peu plus différents. La fatalité et la santé, on va pas vous dire que vous allez avoir la santé travail. Donc, pour ceux qui ont un travail dans la santé, il va y avoir d'autres perspectives, mais on a plutôt fatalité, santé, travail, peut-être devoir observer, analyser, transformer analyser, observer et comme
prendre des formes de conclusion par rapport à certaines situations, soit professionnelles, parce que là nous avons la carte du travail, ou tout du moins même personnel, ça amène à un travail sur soi. On a ce carrefour qui nous indique là, enfant et examen. Donc vous pouvez avoir par rapport à des enfants ça peut peut-être à parler pour certains, comme des retours ou des programmations d'examen, enfin, comme des retours sur certaines études qui vont apporter la joie, entre guillemets, ou se réinscrire, ou avoir comme une forme de rattrapage, ou quelque chose comme ça, qui vont vous indiquer une ouverture par rapport à, pas du court terme, du moyen terme ou du long terme, hein. C'est plutôt comme ça que je le ressens, mais là, ça nous indique qu'il y a comme aussi une fatalité de devoir se réorienter, de réexaminer certaines situations qui méritent d'être, comment vous dire, de grandir ou d'évoluer. On a le retour avec joie. Donc on est bien sur cette notion de, comme nous conseillait, le grand était là, justement, de devoir être dans une forme de lâcher prise, dans une forme de transformation et surtout dans une forme d'objectivité différente par rapport à certains contextes. Nous avons la carte étranger, la carte compromis, la carte retard et la carte amour. Donc par rapport à certaines nouveauté, on peut employer ce terme-là, nouveauté, étranger, compromis, on a par rapport à de nouvelles perspectives ou par rapport à soit un déplacement qui peut voir être un peu plus loin, ou par rapport à de nouveaux horizons. En gros, si vous attendez une prise de travail, si vous attendez un rebondissement, si vous attendez quelque chose, quel qu'il soit de nouveau, on soit bien d'accord, on a comme une notion de retard, quelque chose qui peut voir à vous mettre un petit peu, à vous déstabiliser un petit peu, mais c'est comme si on arrivait justement à trouver un compromis comme pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Enfin, il y a cette notion de circonstances aussi étrangères, donc quelque chose qui n'était pas prévu, en quelque sorte, où vous allez devoir réussir à gérer ou à transformer les choses. Transformer, c'est pas, je dis ce mot, mais il me vient, mais c'est pas fondamentalement ce que je ressens. Transiger plutôt presque sur certaines choses. Il y aura comme ça va créer des retards, mais il y a une notion d'une satisfaction qui nous apparaît. Donc voilà. Donc on a l'étranger, la projection. Donc voilà, il y a quand même des projections et des circonstances qui sont à venir, qui ne sont pas prévues. On a compromis la clairvoyance, donc soyez justement dans cette forme de réactivité avec la clairvoyance qui nous indique justement, puisque nous avons la carte de la femme, qui pour moi est la carte témoin dans tous les jeux en guidance générale, qui nous indique que vous allez devoir être dans cette clairvoyance, prévoyance, je dirais. Et justement, ça vous amènera à des circonstances qui vont vous permettre de reformer, refonder ou de recréer des liens qui sont plus forts et surtout être dans les contrats. Donc on est vraiment dans une période où on va réaliser, transformer et concrètement, comment je pourrais dire, ce sera pas le chemin initial, mais on va réussir à obtenir notre but ou à obtenir ce que l'on souhaite faire ou réaliser. Il y a bien cette notion toujours de retour qui apparaît, que l'on soit d'accord. Donc on est vraiment sur des retours d'amitié, des retours de contact, des retours à une forme de communication, mais qui devra se faire par un chemin ou par une voie qui n'est pas habituelle. Justement, vous devez changer vos schémas, changer vos comportements. Je ne vous dis pas de vous changer, mais après, si on revit tout le temps la même situation, si on refait tout le temps les mêmes choses, au bout d'un moment, il faut une forme d'analyse quelque part. Ne demandons pas entre guillemets au contexte, à l'environnement ou à l'être cher, si ça vous parle par rapport à l'affectif, de faire autrement si ça marche ça marche tout le temps comme ça. Ou justement, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, ne retombez pas dans certains schémas, justement pour éviter de revivre ce que vous avez pu voir à vivre. Donc là, c'est vraiment ce que nous indique ce tirage. Allez, on va se tirer de cartes conseils supplémentaires qui nous indiquent d'être, on va dire, dans de nouvelles correspondances, dans la correspondance et dans l'examen, de bien examiner, de bien analyser tout ce qui peut voir à venir à vous, ou de vraiment pouvoir, comment vous dire, analyser très fortement ce qui est vraiment. On a la carte de la jalousie, on sent justement qu'il y a ce sentiment de jalousie, moi dans ce qui m'apparaît, qui indique qu'il ne faut pas être dans la précipitation. On peut voir à dire que vous avez peut-être que vous examinez certaines correspondances entre vous et quelqu'un qui vous est cher, ou il y a cette forme de jalousie qui peut voir être là. La jalousie ne sert à rien, juste à attiser des problèmes, ou peut-être à éterniser des conflits, ou à exprimer trop de manque de confiance en soi. On n'a pas cette notion de trahison. On a justement la jalousie en soi nous indique là soit ce comportement, soit un sentiment de toujours vivre la même chose, mais justement analyser le pourquoi du comment. En fait, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être faites,
faut pas forcément attendre que les autres, mais il y a aussi en soi le vrai pouvoir, la vraie capacité justement de faire grandir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment sur une journée, sur une semaine ou sur un début de travail personnel qui va vous amener un changement, qui va vous emmener d'autres changements et qui va vous emmener de vraies réalisations. Donc c'est un tirage c'est une journée ou peut-être même une début de semaine qui peut voir être très très intéressant, même très porteur. Il suffit simplement de prendre le temps au temps pour bien voir les choses, pour bien les mettre en place et surtout avoir presque beaucoup plus confiance en vous. Et c'est comme ça que vous arriverez à transformer et à être beaucoup mieux par rapport à un certain contexte. Donc voilà ce que je peux voir à vous dire par rapport à cette guidance. Allez, on va se regarder la petite carte conseil. La carte conseil, c'est comme s'il y avait de l'éther c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. C'est comme s'il y a aussi dans cette fameuse éther une oreille qui vous écoute, une oreille. Vous avez aussi votre conscience. Comment je pourrais vous dire? Savoir aussi écouter les bons conseils, les bonnes guidances et aussi savoir décrypter aussi les signes et les indices. Il y a des indices qu'on interprète, mais peut-être voir au-delà de certaines situations, au-delà d'une certaine évidence, peut-être au-delà de certains instincts qui peuvent voir à vous apporter. Vous faites pas forcément confiance aux bonnes intuitions, on peut presque l'interpréter comme ça. Ne laissez pas guider vos intuitions par vos doutes ou vos incertitudes, où on peut voir employer le mot peur. Ayez peut-être plus confiance en vous pour justement changer les choses. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me donner votre avis. Tout simplement, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.